Bonjour à tous et bienvenue sur Métacast, la chaîne de podcast dédiée au cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, notre épisode est consacré au volet juridique associé à un cancer du sein métastatique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Dominique Thierry. Dominique Thierry, bonjour. Bonjour. Alors une première question pour commencer, Dominique. Les femmes atteintes ont des parcours de vie complexes et notamment dans leur vie professionnelle pour lesquels les choix éclairés sont difficiles. Quel type de choix ont à faire les patientes atteintes du cancer du sein métastatique ? Les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein métastatique ont comme problématique qu'elles ont un état de santé qui va être à certains moments stable, à d'autres moments nécessiter des arrêts de travail, etc. en fonction de leur réponse au traitement. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, elles vont arriver au bout des 3 ans d'indemnité journalière consécutive ou en fractionné qu'elles ont droit, mais c'est de date à date, donc c'est vraiment 3 années à partir du premier arrêt de travail. Et à ce moment-là, elles vont avoir le choix d'accepter ou pas une pension d'invalidité. Ma recommandation, c'est quand même d'accepter la pension d'invalidité, parce que autrement, il faudrait qu'elle soit assurée de pouvoir n'avoir aucun arrêt de travail pendant 1 an pour pouvoir rouvrir des droits à la sécurité sociale et à une nouvelle période d'indemnité journalière de 3 ans. Mais comme c'est des situations quand même particulières, il faut être très certain que la réponse au traitement, elle est stabilisée pour pouvoir s'engager là-dedans. Alors que finalement, quand on passe sur une pension d'invalidité, certes, ça cristallise les choses à un moment donné, mais ça donne aussi une sécurité financière qui va s'appuyer sur la période antérieure à l'arrêt de travail et qui va permettre d'avoir quand même une certaine assurance en termes de revenus, notamment vis-à-vis des prévoyances, puisque les prévoyances, elles vont retourner elles aussi pour calculer la rente qui sera attribuée. Les prévoyances vont retourner sur la dernière année travaillée à temps plein. Donc, c'est quand même une question de sécurité financière, c'est de pouvoir accepter ce passage à la pension d'invalidité, mais qui n'est pas facile du tout au niveau psychologique, au niveau moral, parce que souvent ce sont des femmes très jeunes et qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de continuer leur carrière professionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, le temps partiel thérapeutique est limité à 1 an. Donc, ce passage à la pension d'invalidité, ça va aussi leur permettre de continuer à travailler, mais sur un temps partiel, avec ces compléments, puisque le temps partiel, il sera compensé en partie par la pension d'invalidité. Et si elles ont une prévoyance, ce sera compensé également par la prévoyance. Et alors, concernant la RQTH, est-ce qu'il y a des choses à savoir particulièrement ? Oui, il est vraiment essentiel pour les femmes vivant avec un cancer du sein métastatique qui continuent à travailler, de faire cette démarche de demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc cette fameuse RQTH. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça va mieux les protéger. On va doubler, par exemple, si elles doivent être licenciées, il y aura un doublement du préavis. Enfin, il y a déjà des considérations financières. Et cette RQTH, elle est aussi extrêmement importante parce que lorsque le médecin du travail va prescrire des aménagements de poste, notamment matériels, cela permettra à l'employeur d'obtenir des financements de l'AGFIP pour faciliter la mise en place des aménagements requis. Quand on a accès à une pension d'invalidité, comment peut s'organiser la vie professionnelle et que doit-on savoir ? Alors, ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est que qu'on soit en pension d'invalidité catégorie 1 ou 2, en fait, on peut continuer à travailler. Ce n'est pas un arrêt. Et la sécurité sociale décide de l'attribution de la pension d'invalidité et le médecin conseille la sécurité sociale à ce niveau-là à plein pouvoir. Mais c'est le médecin du travail qui décide si la personne est inapte à son travail. Si le médecin du travail considère que la personne peut continuer à travailler avec des aménagements, qui sont bien sûr la réduction du temps de travail, qui sont bien évidemment aussi des aménagements matériels, par exemple très souvent des fauteuils ergonomiques, etc., eh bien on va pouvoir effectivement lui proposer de continuer. Alors classiquement, quand on est en pension d'invalidité catégorie 1, on va plutôt être sur un temps de travail entre 50 et 70%. Quand on est en pension d'invalidité catégorie 2, en règle générale, aujourd'hui, les recommandations, c'est 30% du temps de travail. Certaines reprennent quand même à 50%, mais au fil du temps et de leur état de santé, elles peuvent être amenées à réduire, mais voilà, en restant quand même assez protégées. Là où il y a un point d'attention particulier, c'est lorsqu'elles quittent leur entreprise. Là, vraiment, ma recommandation, c'est si elles bénéficient d'une prévoyance, il faut absolument
qu'elle prenne conseil par rapport à cette prévoyance pour voir si le contrat de prévoyance permet ou pas la reprise du travail chez un autre employeur dans le cas où elles sont en pension d'invalidité catégorie 2. Certains contrats le permettent aujourd'hui et d'autres, une fois qu'on a quitté les effectifs de l'entreprise, ils n'interviennent que lorsque la personne est totalement incapable de travailler. Donc ça, c'est un point d'attention extrêmement important pour elle. Et si on parle des aidants maintenant, quels sont les droits auxquels ils ont accès ? Les droits des aidants vont être conditionnés aux droits qu'aura ouvert la patiente qui vit avec un cancer du sein métastatique. Si elle a fait reconnaître son handicap, qu'elle a obtenu une carte mobilité, inclusion, mention invalidité, ce qui correspond à 80% de handicap ou plus, à ce moment-là, automatiquement, il y a des droits ouverts pour son aidant qui va pouvoir se faire financer l'allocation journalière de proche aidant par la CAF ou par la MSA selon le régime. Et ça va lui permettre plus facilement de s'arrêter de travailler pour l'accompagner, par exemple, en chimiothérapie ou être présent le lendemain d'une chimiothérapie à la maison, par exemple. Ou quand elle est très fatiguée, de pouvoir effectivement avoir quelques jours. Alors, il faut savoir que actuellement, c'est encore très limité, dans la mesure où c'est maximum 66 jours qui sont pris en charge. Néanmoins, c'est quand même 66 jours et on n'est pas obligé de les prendre d'affilée. On peut les prendre de manière fractionnée. Après, lorsque la patiente a besoin d'aide quotidienne par rapport à sa pathologie, à l'avancée de la pathologie, ce qui est important à savoir, c'est que elle va pouvoir solliciter des aides auprès de la maison départementale des personnes handicapées et notamment demander à ce qu'il puisse y avoir soit une rémunération de l'aidant, soit un dédommagement de l'aidant. Donc ça, c'est particulièrement important aussi et ça ne peut se faire que si elle demande ses droits à la maison départementale des personnes handicapées. C'est le fameux dossier MDPH, bien sûr. Donc l'aidant peut obtenir soit un dédommagement, soit un salaire dans le cadre d'un contrat direct. Un autre volet qui est important, ce sont les assurances. Est-ce qu'il y a des nouveautés à savoir pour les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique ? Alors, il y a eu une avancée remarquable en juin 2022, puisque la loi Lemoine a créé une assurance de prêt qui est accessible sans questionnaire de santé. Donc ça, c'est particulièrement important pour ces patientes, même s'il faut savoir que effectivement, il y a des conditions. Les deux conditions, c'est pouvoir rembourser l'emprunt avant l'âge de 60 ans. Deuxième condition, emprunter un maximum de 200 000 euros par tête. Et troisième condition, assurer en quotité disponible par tête au maximum de 100 000 euros. Donc si on emprunte en couple, par exemple, ça veut dire qu'on sera assuré à 50% pour le prêt. Si la personne emprunte toute seule, elle sera assurée à 100% pour son prêt à hauteur de 200 000 euros. Merci beaucoup Dominique. Alors est-ce que vous auriez pour terminer un dernier conseil à donner aux patientes et leurs proches qui nous écoutent ? Ne restez pas isolés. Faites appel à des associations et notamment à Juris Santé qui propose un accompagnement spécifique pour les femmes atteintes de cancer du sein métastatique qui consiste à un accompagnement juridique pas à pas où on va pouvoir, au fur et à mesure de l'évolution de votre état de santé et de votre carrière, vous accompagner, vous proposer des rendez-vous avocats quand c'est nécessaire, mais également vous proposer du coaching qui peut être de la gestion du stress, de la gestion des émotions, la gestion des priorités, mais ça peut être aussi un coaching autour du deuil blanc, faire le deuil de la carrière qu'on avait envisagée, ouvrir de nouvelles portes. C'est vraiment un coaching à la carte qui est assuré par des coachs professionnels certifiés qui sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes vivant avec un cancer du sein métastatique. Un immense merci Dominique Thierry de nous avoir éclairé sur les paroles d'un juriste. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne Metacast, disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Nous vous remercions de votre fidélité et vous retrouvons sur la chaîne Metacast. Chaque semaine, un nouvel épisode sera publié pour aborder une nouvelle thématique. Soyez au rendez-vous et à très bientôt.